Aujourd'hui, on va parler de la carte de Creality, la 1.1.4 silencieuse pour la Ender 3. Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. J'ai la Ender 3 à côté de moi. La Ender 3 est quasiment d'origine, mis à part le ventilateur, puis le verre sur... bon, il y a quelques modifications, mais il n'y a pas de modification mécanique à l'imprimante. Je l'ai complètement remis d'origine. Puis, si vous écoutez, le seul bruit qu'on entend, c'est les ventilateurs. Normalement, cette imprimante-là est quand même un peu bruyante. On est obligé de mettre des silent blocks sur les moteurs si on veut pouvoir la faire fonctionner de nuit. En tout cas, dans mon cas, je pense que vous savez que j'aime bien les imprimantes silencieuses. Et puis, celle-ci est quand même pas trop pire, mais la nuit, on l'entend vibrer pareil. Donc, 3D Printing Canada m'a envoyé une carte mère qui est la Creality 1.1.4 silencieuse. J'ai enlevé les silent blocks, j'ai enlevé les modifications que j'avais faites dessus. Pas de TL Smoother, rien. Alors juste la carte mère, les moteurs, le châssis, puis quelques morceaux de plastique autour, mais c'est tout. Puis elle est super silencieuse, vraiment silencieuse. Puis là, vous allez me dire, Dominique, ok, c'est cool, mais qu'est-ce qu'elle a cette carte-là? Cette carte-là a des drivers TMC dedans. Alors je ne sais pas si des TMC 2208 ou 2100, parce qu'il aurait fallu que j'enlève les petits radiateurs dessus, mais je sais que c'est des drivers TMC. Puis, elle est super silencieuse. L'avantage des drivers TMC versus les A4988 qu'on retrouve sur les autres cartes, c'est que oui, ils sont plus silencieuses. Ils ne font pas de Salmon Skin. C'est-à-dire, avec cette carte mère-là, je n'ai pas besoin de mettre de TL Smoother. Donc, ben c'est ça. Alors, c'est flagrant. Je ne vous montrerai pas comment l'installer parce que l'installation est assez simple. Je vais vous parler des quelques différences, mais je vais vous expliquer rapidement comment l'installer. Je ne vous le montrerai pas, mais je vais vous l'expliquer. Dans le fond, il faut ouvrir le petit panneau qui est en dessous. Alors, il y a deux vis à l'avant et une vis à l'arrière. Pour la vis à l'arrière, il faut juste avancer le bed. J'ai plusieurs vidéos où on me voit ouvrir la Ender, donc vous pouvez chercher pour Ender 3 sur ma chaîne. Ensuite de ça, tout ce que j'ai à faire, c'est identifier tous les câbles, déconnecter les câbles, enlever la carte avec les 4 vis qu'il y a au fond, mettre la nouvelle carte et remettre les fils en place. Puis je sais que vous allez me dire, Dominique, j'aurais aimé ça entendre une différence entre la carte d'origine et celle-ci. Malheureusement, la carte d'origine, qui est celle-ci, est endommagée, elle ne fonctionne plus. J'ai deux drivers de pété dessus, deux drivers de brûler dessus. Bref, c'est une longue histoire, mais elle est hors usage. J'avais mis une MKS Gen L dedans pour faire des tests. Puis là, je l'ai retourné à la version de Creality, dans le fond, la carte de Creality. Vous allez me dire, Dominique, j'ai la Ender 3 Pro, cependant, elle n'est pas silencieuse comme la tienne. Puis ma carte, c'est bien une 1.1.4. C'est normal, il y a deux sortes de cartes 1.1.4. Il y a celle avec les drivers TMC et celle avec les drivers A4988. Comment je fais pour le savoir? C'est la résistance qu'il y a dessus. Alors, il y a une résistance qui est identifiée R150, c'est la silencieuse, et la R100, ce n'est pas la silencieuse. Je n'ai que la silencieuse ici. Je vais vous montrer une photo comment voir et où trouver la silencieuse. Alors, R150, c'est la silencieuse, R100, c'est la pas silencieuse. Donc, la carte vaut 70 $ canadiens. J'imagine que ça doit être environ 50 €. Est-ce que ça vaut la peine de mettre ça en place? Alors là, c'est une question qu'on pourrait débattre pendant des heures. Si vous voulez avoir une imprimante silencieuse, enlevez le TL Smoothing, le Salmon Skin, excusez-moi, en mettant des TL Smoother, ben oui, ça vaut la peine. Là, certains vont me dire, ouais, mais les Silent Blocks vaut 15 $ ou 10 $ à peu près. Puis les TL Smoother, je peux les avoir pour 15 $, donc 30 $, ça revient au moitié prix. C'est vrai, ça revient au moitié prix. Cependant, vous devez rajouter des choses, des éléments qui vont chauffer, qui peuvent briser. Bref, ça demande un petit peu plus de modification, mais ça dépend de vous. D'autres vont me dire, pour le même prix, je peux avoir une MKS Gen L, rajouter un TFT dessus, et je vais avoir plein d'options aussi à mettre dessus. Je peux mettre un BL Touch, je peux mettre un détecteur de filament. C'est vrai, vous pouvez le faire aussi. C'est vrai que ça va venir à peu près au même prix, peut-être un peu plus autour de 100 $ dans ce cas-là. Si on met le BL Touch en plus, ça monte un petit peu plus, évidemment, mais juste pour la carte mère, ça revient un petit peu plus cher. Cependant, si vous ne voulez pas passer 3 heures à modifier votre imprimante, vous ne voulez pas changer le firmware, vous voulez juste qu'elle soit plus silencieuse, vous ne voulez pas de silent block et vous ne voulez pas de TL Smoother pour X ou Y raison, c'est une bonne option. C'est super facile à changer. Tout ce que ça prend un tournevis, les clés dans le fond hexagonales qui venaient avec l'imprimante,
et un tournevis tête plat, un petit peu de tournevis tête plat pour enlever les fils ou les connecteurs. C'est quand même simple. La modification prend environ, mettez 20 minutes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place à travailler pour les fils. Ce que je vous recommande, c'est d'enlever les 2 vis ici, en avant, et puis le panneau d'en dessous va s'enlever. Vous allez avoir accès à toute la carte mère. Si vous faites ça, ça va vous prendre peut-être 10 minutes au lieu de 20 minutes. Si vous ne voulez absolument pas enlever le panneau d'en dessous, bien là, ça va être plus long. Alors, 2 vis en avant, puis une vis en dessous, ça va être très rapide. Donc, merci beaucoup à 3D Printing Canada. Je redécouvre une nouvelle Ender 3 plus silencieuse d'origine. Je trouve ça fantastique. Je ne sais pas pourquoi tous les fabricants n'émettent pas des drivers TMC sur leurs imprimantes. Certains vont dire « Ah, c'est parce que ça supporte moins d'ampérage. On ne peut pas mettre des moteurs puissants dessus. » Ben, c'est plus ou moins vrai, hein? Parce que la Tornado, qui est quand même une grosse imprimante, fonctionne bien avec des TMC. Il faut juste réduire le micro-stepping, comme j'expliquais dans une autre vidéo, où il y a des grosses imprimantes aussi. Il y a des CreateBot qui ont des TMC aussi dedans sur certains axes et ça fonctionne bien. Donc, peut-être parce qu'ils valent simplement plus cher et qu'ils veulent sortir, les fabricants veulent sortir des imprimantes plus économiques. Autre chose, vous avez vu que j'imprime sur du verre, puis vous avez peut-être vu ces petites bouteilles-là. Je suis en train de mettre à l'épreuve le Magigoo, M-A-G-I-G-O-O, qui est une surface que je mets sur le verre. Vous savez, normalement, je mets du fixatif à cheveux, sauf que c'est vrai que ça assalit énormément les imprimantes. Alors, il faut en mettre sur un linge ou quelque chose de même, mais c'est ça. Ça ici, c'est fait spécialement pour ça. Alors, c'est aussi 3D Printing Canada qui me l'a envoyé pour tester. Puis, écoutez, à date, ça va bien. Il faut le mettre quand le verre est froid. Tout ce que j'ai à faire, je dévisse le capuchon, puis j'ai une petite éponge au bout. Puis, tout ce que j'ai à faire, c'est le promener, comme c'est ici. Puis, jusqu'à ce qu'il soit bien étendu également partout. Puis, ça a l'air de bien tenir. Et puis, lorsque l'impression refroidit, ça décolle automatiquement. Ça colle mieux que le verre. Et il paraît que ça fonctionne bien aussi pour le PETG et l'ABS. L'ABS, j'ai peut-être quelques doutes, mais le PETG, si ça fonctionne bien, ben, c'est fantastique parce que le PETG est quand même assez difficile à faire coller. J'utilisais le fixatif à cheveux, mais le fixatif à cheveux, des fois, colle trop. Par exemple, sur ma Little Monster, en arrière, le bed est collé dans le fond. C'est un bed de 350 mm rond. J'ai pas envie de le casser, il vaut terriblement cher. Donc, des fois, quand j'imprime du PETG dessus, alors j'ai de la misère à le décoller à cause du fixatif à cheveux. J'ai peur que des morceaux de verre restent après ma pièce. Donc, c'est sûr que le Magigoo est une alternative très intéressante. Donc, écoutez, vous l'entendez, ce qu'on entend présentement, c'est les ventilateurs. On n'entend pas d'autre chose. Donc, la carte 1.1.4 silencieuse de Creality est vraiment fantastique. Si on calcule les Silent Block plus les TL Smoother, les Silent Block, mettons des bons, c'est 15 $. Et puis les TL Smoother aussi, on parle environ peut-être pour 3. Mettons un autre 15 $ pour des bons. Alors on parle de 30 $. La carte en vaut 70 à peu près. Donc, alors elle revient à 40 $. Sauf que vous avez une imprimante qui est quasiment d'origine et vous pouvez revendre la vieille carte si elle fonctionnait encore, peut-être 35, 40 $. Donc ça vous revient, si vous pouvez la revendre, ça vous revient quasiment au même prix que juste de mettre les TL Smoother et les Silent Block dessus. Alors, il faut prendre ça en considération aussi. Donc, ben c'est ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé ça fantastique, cette carte-là. Si vous avez aimé ça, comme d'habitude, s'il vous plaît, laissez un like. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Cliquez sur la petite cloche pour être au courant des nouveautés. Merci beaucoup et à bientôt.